Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mes retours sur la S-Lab Genesis 2 de Salomon. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier EcoSport avec qui Courir Mieux collabore à l'occasion de ce test et grâce à qui j'ai la chance de vous présenter ces S-Lab Genesis 2. EcoSport, c'est une enseigne spécialisée dans l'outdoor et le trail running qui utilise ses 20 années d'expérience pour proposer une large gamme de produits aux passionnés de sport en nature et aux athlètes les plus exigeants à la recherche du meilleur matériel. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'EcoSport, c'est aussi une entreprise ancrée dans des valeurs de proximité et de conseils de qualité personnalisés, individualisés pour répondre au mieux à vos besoins. J'ai eu la chance de récupérer cette chaussure directement en magasin où les conseillers, qui sont tous des trailers, ont pris le temps de m'accompagner et de répondre à mes questions avec une vraie expertise. Donc si vous êtes trailer ou traileuse en quête de matériel adapté à vos objectifs et à vos terrains d'entraînement, EcoSport c'est une adresse incontournable qu'on est ravi de vous recommander chez Courir Mieux pour vous équiper au mieux. Bon, passons à mon test de la S-Lab Genesis 2. Déjà, je pense que vous avez à peu près toutes et tous en tête la gamme de Salomon, comment est-ce qu'elle se construit. Et pour moi, dans les chaussures Salomon de trail, bon déjà il y a les chaussures qui sont S-Lab, c'est-à-dire plutôt orienté performance, et les déclinaisons plutôt gamme qui sont moins orientées performance. Et globalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a surtout, il n'y a pas que, mais il y a surtout deux gros modèles, trois gros modèles dans les produits Salomon de chaussures, à savoir la Pulsar, la Genesis et la Ultra Glide. Alors la Pulsar, je la possède pas, donc j'ai pas pu en faire le test, mais c'est le modèle le plus orienté, je pense, vitesse, distance courte, etc. Même si Louison Coiffé, par exemple, il l'utilise sur des formats longs, type le 90 du Mont Blanc. On a également les modèles qui sont plutôt Ultra Glide, dont je vous ai réalisé les tests il n'y a pas très longtemps. Hein. On a la S-Lab Ultra Glide 1.5 et la Ultra Glide 4. Donc on le remarque immédiatement, hein, qui sont des modèles plus gros, plus maximalistes et également plus confortables, plus lourds, pour des personnes qui vont peut-être passer plus de temps dans les chaussures ou qui sont vraiment à la recherche en priorité de confort et qui sont orientés pour un peu tout type de terrain avec une certaine polyvalence sur ces modèles-là. Et enfin, on a cette gamme-là avec la S-Lab Genesis 2. S-Lab Genesis 2 qui vient du coup en remplacement de la S-Lab Genesis 1 dont je vous ai fait le test il y a plusieurs années de ça. C'était un de mes premiers tests matériels. Et également avec la sortie de la S-Lab Genesis 2, eh ben, on a la Genesis 2 qui vient de sortir. Donc ces deux modèles-là ont évolué, S-Lab Genesis 2 et Genesis 2. Je vous avais fait le test de la Genesis 1 il y a quelques temps. Donc maintenant, voilà les deux modèles qui viennent d'arriver, de compléter la gamme Salomon, qui sont les Genesis, les modèles, je trouve, un peu plus orientés montagne, vraie montagne, terrain technique, accidenté, et en tout cas, c'est comme ça qu'elles sont présentées, ces chaussures. Alors, pour le coup, ces deux-là, on va les garder, celles-ci, on n'en a pas besoin pour l'instant. Je vais pas faire énormément de comparaisons, je vais en faire un peu, mais je vais pas faire énormément de comparaisons avec la Genesis 2 et la S-Lab Genesis 2, parce qu'en fait, donc j'ai déjà testé le test de la Genesis 2, il est en cours, mais j'ai pas encore assez de kilomètres pour conclure sur ce modèle-là. Celle-ci, j'en ai quand même plus, beaucoup plus. Pour l'instant, je trouve que les modèles sont vraiment différents. En fait, la Genesis 2, je me suis presque demandé à l'utilisation pourquoi elle s'appelait Genesis, tant je trouve qu'il y a de grosses différences dans les sensations, dans ce qu'on a autour du pied, entre la S-Lab Genesis 2 et la Genesis 2. Là, pour l'instant, mes premières sensations avec ce modèle-là, c'est qu'on est un peu sur une Ultra Glide 4 allégée, mais on n'est pas non plus sur les caractéristiques et sur les sensations de la chaussure de montagne et de terrain accidenté que propose la S-Lab Genesis 2. Donc, je ne vais pas faire énormément d'allers-retours entre ces deux modèles-là. Je vais plutôt comparer la S-Lab Genesis 1 avec la S-Lab Genesis 2 et avec d'autres modèles que je vous ai déjà présentés sur la chaîne et que je connais bien. Bon, mais avant tout ça, avant de passer à mes retours, je vous propose de commencer par les caractéristiques techniques du modèle. Alors, la S-Lab Genesis 2, c'est une chaussure qui pèse 269 grammes en 42 2/3 contre 255 grammes sur la V1. Donc, il y aurait environ 15 grammes de différence entre ces deux modèles. Moi, je l'ai pesé celle-ci à la maison. Je suis à 300 grammes, donc 300 grammes en 46 2/3, qui est ma pointure.
En termes de hauteur du stack arrière et avant, à l'arrière on est à 31 mm, à l'avant on est à 25 mm, on était à 34 et 26 mm sur la version 1, donc là ça a légèrement changé, ça a été un petit peu rabaissé, et en tout cas le drop a changé, parce que pour une chaussure de 31 et 25, ça nous donne un drop de 6 mm, alors que la version numéro 1 était sur un drop de 8 mm. Concernant la plateforme, c'est-à-dire le dessous de la chaussure et sa largeur, alors c'est approximatif parce que c'est les mesures que j'ai réalisées moi à la maison, mais on est environ au plus large à 115 mm à l'avant, on est au plus fin à 80 mm au médio-pied, et au plus large, on est à 93 mm au talon. Concernant la tige, on est, comme c'est écrit ici, sur du Matrix, et plus précisément c'est du Matrix Micro, donc il y a plusieurs types de Matrix qui existent, là on est sur le plus fin qui soit. Vous le voyez, c'est ce maillage-là. À savoir qu'on était déjà sur du Matrix Micro sur la version 1. C'était déjà le même genre de Matrix. Donc là, le mesh n'a pas trop changé. On peut voir qu'il y a peut-être des petits dessins qui ont changé ou des choses, des fils qui ont changé. Mais on va être sur un mesh qui est extrêmement similaire à la version 1. Et ça va plaire à beaucoup de gens parce que justement, la résistance du mesh était énorme. Là, vous voyez que le mesh n'est pas du tout transparent. On ne voit pas du tout ma main. Comme d'habitude, le Matrix, c'est un tissage en Kevlar, donc qui est ultra résistant. Et également au niveau de la tige, on a un col ici qui est en maille extensible, donc qui a un effet un petit peu chaussette, qui vient jouer un peu le rôle de guêtre pour éviter l'intrusion de débris à l'intérieur, mais pas complètement, c'est une mini guêtre. Et ça, on le retrouve parce que c'était de toute façon déjà présent, ce col était déjà présent sur la version 1. On le retrouve de manière très similaire sur la version 2. Et comme toutes les chaussures Salomon d'ailleurs, on a un laçage Quick Lace à 5 œillets, là que vous pouvez voir, qui vient se terminer ici avec un œillet un peu particulier au plus haut. Là, on a le laçage justement Quick Lace dont je vous parlais, qui permet de serrer et desserrer la chaussure. Et on a une poche de rangement sur la languette dans laquelle on peut venir insérer comme ça le Quick Lace une fois qu'il est fait. Concernant la semelle extérieure, on est sur du Contagrip, qui est la gomme propriétaire de Salomon, all-terrain Contagrip si on veut être précis. On peut voir qu'on a des crampons bidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils sont orientés pour la montée à l'avant, pour la descente plutôt à l'arrière du pied. Et on a 4 formes de crampons que je vais essayer de vous montrer là. On a d'abord les crampons en forme de V, là, plutôt sur l'extérieur de la chaussure. Au centre, on a plutôt les crampons en forme de triangle que vous voyez ici, qui sont plutôt au centre de la chaussure. Sur l'extérieur, on a plutôt des crampons en forme de losange, c'est ce que vous voyez ici. Et on a également 4 crampons ici en forme de lame au centre de la chaussure qui sont positionnés pour les mouvements latéraux, en tout cas pour limiter les mouvements gauche-droite une fois que le pied est posé. Donc ça nous donne 4 formes de crampons. On peut également remarquer que là, on a un canal central en forme de X qui est dépourvu de crampons. Concernant la semelle intermédiaire, donc c'est-à-dire l'amorti, alors il a pas mal changé sur ce modèle par rapport à la S-Lab Genesis 1. Il y a eu pas mal d'évolutions entre les deux semelles intermédiaires. Là, du coup, on est sur du double densité, c'est-à-dire qu'il y a 2 types de mousse à l'intérieur de la chaussure. On est sur du Optifoam 2 en ETPU, donc c'est un petit peu comme l'Aeroglide 4 dont je vous ai fait le test, qui est une chaussure gravel. Donc on a une première couche de TPU d'Optifoam 2, donc ça c'est plutôt une mousse qui va permettre de l'amortir du confort, et elle est positionnée à l'avant et au médio-pied. Et à l'arrière, on a de l'Optifoam, donc qui est de l'EVA, qui sera au niveau du talon. Ce qu'on remarque également, c'est qu'on a ça qui a changé, donc c'est l'Active Châssis, c'est ce châssis-là, qui est cette zone qui est censée apporter de la stabilité. Alors avant, sur la S-Lab Genesis 1, c'était fait comme ça, avec une plaque ici et une plaque à l'intérieur. Et là, ça a un petit peu changé. On est donc sur un châssis qui est dessiné comme ça, là, en forme de un peu de triangle. Et en fait, à l'intérieur de la chaussure, ce sera également positionné comme ça et moulé dans la mousse. À l'extérieur plutôt de la chaussure, et à l'intérieur de la chaussure, on retrouve quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qui est fait sur les Ultra Glide, que ce soit la S-Lab ou la version gamme, à savoir une remontée qui vient un petit peu stabiliser le pied. Cette remontée là, elle fait un petit peu penser aux remontées de semelles qu'on peut avoir sur la S-Lab Ultra Glide, en moins prononcé, et également à ce qu'on a sur l'Ultra Glide, mais là encore en moins prononcé. Vous voyez les deux là côte à côte, on voit bien que, enfin moi je trouve qu'il y a une inspiration en tout cas.
Concernant la largeur du chausson, elle est normale, elle n'est pas fine, elle n'est pas large, c'est plutôt normal, moi ça me semble normal. Il n'y a pas de plaque, c'est pas une chaussure qui est plaquée, ok. Donc il y a la présence d'un film qui s'appellerait le Profil Film, qui servirait de filtre terrain. Mais personnellement, je ne suis pas capable de vous le montrer, ni même capable de le ressentir quand je cours avec. Et justement, comme il n'y a pas de plaque, on voit que c'est une chaussure qui quand même a une tendance à se tordre, hein, qui n'a pas beaucoup de résistance à la torsion. En autre information intéressante, on a un pare-pierre à l'avant de la chaussure. On a un talon là, cette partie-là, qui est à peine, mais quand même assez pour le noter, qui est plus rigide, je trouve, que sur la version précédente. À savoir que sur la version précédente, c'était vraiment juste un film, hein. Donc là, on peut voir qu'on peut le tordre vraiment facilement. C'est un film entier. Il n'y a absolument aucune résistance quand on veut le tordre. Et là, je trouve quand même que c'est un petit peu plus raide. Le matériau qui a été utilisé, c'est pas le même, c'est légèrement plus raide. On a surtout de la résistance à la torsion, moi je trouve, à l'arrière du pied. Il y en a surtout à l'arrière. Si l'avant du pied tourne, je trouve que les 2/3 arrière de la chaussure tournent peu. On va en reparler après, mais c'est peut-être le rôle justement du châssis. On a une languette là qui est matelassée à l'intérieur. C'est difficile de vous le montrer, mais c'est cette partie-là. Donc c'est matelassé, ça permet de ne pas sentir les quick lace. Comme toujours, on a la structure EndoFit dans la chaussure, donc qui vient sur l'intégralité du pied, faire un espèce d'effet chaussette à l'intérieur de la chaussure, mais c'est quasiment impossible à vous montrer à la caméra. Et enfin, on a un léger rocker, mais qui est vraiment à peine perceptible, quoi. Il est vraiment tout petit, il y a très peu de rocker. En termes de prix catalogue, c'est une chaussure qui est proposée à 200 €. Alors, j'ai fait pas mal de kilomètres avec elle, j'ai fait pas mal de sorties avec elle, et je peux vous dire un petit peu maintenant ce que j'en pense. La plus grosse partie de mon test, elle s'est passée dans la reconnaissance du parcours du 100 miles de Nice by UTMB. Sur la première partie, qui est la partie la plus technique, la plus accidentée, la plus raide, et comme c'est comme ça que la chaussure est présentée, c'est là où je l'ai emmenée en priorité. On va parler de différentes choses sur ce modèle, et comme d'habitude, je vais commencer dans le même ordre que je fais pour tous les modèles, à savoir que je vais commencer par parler du confort. Le confort, je trouve, sur cette chaussure, il évolue pas mal entre les premiers kilomètres, la sortie de la boîte, et quelques kilomètres plus tard, une trentaine de kilomètres, une quarantaine de kilomètres plus tard. Et il évolue, je trouve, beaucoup. Un petit peu comme j'avais pu le dire sur la Kinabalu Trail de Scott, qui, je trouvais, avait une vraie évolution de la mousse au fil des kilomètres. Ça allait assez vite, on avait un changement là-dessus. Donc là, il y a ça. Au début, c'est une chaussure qui est quand même, en termes de confort, pas très prononcée. C'est pas son point fort. C'est assez raide, même sous le pied. Il y a très peu de moelleux. C'est plus moelleux que l'ancienne S-Lab Genesis, quand même. C'est plus moelleux que cette chaussure-là. Et à l'utilisation, ça m'a fait penser à ce modèle que je vous avais testé il n'y a pas très longtemps, à savoir la Spin Ultra 2. Je trouve en termes de raideur, au début, ça ressemble à ce que propose Scarpa. Et au final, quand ça évolue, au bout d'une trentaine, quarantaine de kilomètres environ, peut-être un chouïa plus, mais je dirais une quarantaine de kilomètres, on trouve une chaussure qui apporte quand même sous le pied plus de moelleux, et elle s'assouplit et ça fait du bien. Je la trouvais presque un peu trop raide au début. Donc elle s'assouplit et elle change de sensation déjà en termes de moelleux sous le pied, sans arriver à une chaussure qui soit vraiment très moelleuse, très amortissante, comme il peut y avoir, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On arrive à quelque chose qui est au moins un amorti, un moelleux que je trouve intermédiaire. Faut savoir que le upper à l'intérieur, c'est assez raide. Il n'y a pas beaucoup de structure, voire aucune à l'intérieur, si ce n'est l'EndoFit, mais qui prend une partie du pied, pas tout, qui a pour but d'assouplir un petit peu le contact entre l'empeigne de la chaussure et le pied, contrairement à ce qu'on a sur la S-Lab Genesis 1.5, hein, où là on a vraiment des structures tout à l'intérieur qui sont doublées pour adoucir et que ce soit très confortable. Donc là on n'a pas ça sur la S-Lab Genesis. Donc en termes de confort, c'est une chaussure, je trouve, qui est moyenne, voire plutôt du côté chaussure un petit peu raide, pas inconfortable mais pas ultra protectrice, plutôt que du côté justement ultra protecteur. Mais là-dessus, le confort, je le trouve quand même, si on la compare à sa version précédente, augmenté. Je trouve que le moelleux, le confort sous le pied, il a quand même évolué dans un bon sens, et c'est plus agréable de courir avec celle-ci que de courir avec la version 1, en tout cas au niveau de confort et de moelleux sous le pied. Concernant le confort, il faut que je vous en parle immédiatement, puisque de toute façon c'est le sujet de maintenant. Personnellement, comme là en haut on a une chaussette, c'est une chaussure, c'est vraiment une chaussette qui est en contact avec le pied. Moi,
Dans cette reconnaissance, quand j'ai eu une descente qui était vraiment raide et que j'ai bien resserré la chaussure pour qu'elle me maintienne un peu mieux autour du pied, j'ai eu des frottements au niveau des œillets hauts, donc du plus haut des œillets là. J'ai eu des frottements avec la cheville c'était un peu désagréable, un peu douloureux, un peu irritant quand je l'ai vraiment bien serré. J'ai couru plein de fois avec cette chaussure, hein, je dois avoir 5 ou 6 sorties avec elle. Donc c'est pas à chaque fois que je l'ai eu, c'était vraiment dans ce cas spécifique. Si vous avez besoin de beaucoup serrer la chaussure, c'est possible que vous ressentiez les œillets qui viennent frotter sur le haut du pied et générer un petit peu d'inconfort. Alors, est-ce que c'est les œillets? Est-ce que c'est le quick lace? Parce que le quick lace, c'est un cordon rugueux. Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que ça disparaît complètement avec, par exemple, en mettant un lacet, si jamais c'est quelque chose qui vous arrive? Je ne sais pas. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais comme on est dans la section confort, il fallait que j'en parle. En termes de dynamisme, mousse et rocker, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas une chaussure qui est très dynamique. Déjà, il n'y a pas de rocker. C'est pas une chaussure qui va accompagner beaucoup le déroulé du pied. Donc, voilà, pas beaucoup de rocker et c'est pas une mousse qui est très dynamique. C'est mieux que la V1. Il n'y a absolument rien à dire. La mousse a clairement changé, on le sent, le dynamisme a évolué et la comparaison, elle est vraiment très facile à faire. On sent que la chaussure a évolué d'un point de vue dynamisme. Mais c'est pas son point fort et j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave? Parce qu'en fait, faut garder en tête que c'est pas une chaussure qui est pensée pour de la course rapide, du rebond, de la relance. C'est une chaussure qui est quand même présentée, qui est dans un segment montagne, terrain accidenté. Et donc, elle n'est pas beaucoup de dynamisme. Ok, moi, je l'ai perçu dans mon test parce que je suis passé par des portions plates, comme sur plein de terrains sur lesquels j'ai couru. Mais je me suis dit, effectivement, c'est pas très dynamique sous mon pied par rapport à d'autres modèles que je peux tester. Mais au final, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment un défaut? Moi, je suis pas certain parce que c'est pas là qu'on l'attend. Là-dessus, j'ai envie de dire que c'était un peu la même chose parce que j'avais fait cette critique à ces deux modèles-là, donc la Scarpa Spin Ultra et l'Agility Peak 6 de Merrell, qui sont des chaussures, là on parle de chaussures qui sont sur le même segment, hein, des chaussures qui sont faites pour la montagne, le technique, les terrains accidentés. Et du coup, en fait, exactement les mêmes choses. Quand je reprends mes vidéos et le test que j'avais fait, j'avais dit la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dynamisme sur ces modèles. Mais est-ce que c'est là qu'on les attend? Je suis pas certain, donc ça me choque pas tant que ça que la chaussure ne présente pas beaucoup de relance quand on court avec elle. Elle n'est pas complètement en retrait, on n'est pas sur la Genesis 1 qui, je trouve, manquait beaucoup de dynamisme. Ça a été un peu amélioré, c'est un petit pas en avant de ce côté-là, mais ça ne devient pas une chaussure dynamique pour autant. Concernant la stabilité et le maintien de la chaussure, là on arrive sur vraiment son point fort. C'est une chaussure qui, je trouve, est très stable, vraiment très stable. Elle est stable, elle a un bon maintien, elle tord moins à l'arrière que la précédente. C'est un des reproches que je faisais sur ce modèle-là. En fait, je trouvais que l'arrière étant extrêmement souple, comme je suis en train de vous le montrer, et ayant très peu de résistance à la torsion un petit peu dans tous les sens, et ben en fait, le pied, c'est une chaussure qui était pensée pour du terrain technique, mais en fait, quand on l'emmenait vraiment dans du terrain technique, ce que j'avais fait, on pouvait vite avoir le pied qui vrille un peu. Un petit peu comme ce que j'avais dit dans mon test de la Speedgoat 7 de Hoka. Là, on a toujours un peu de torsion, hein. C'est pas une chaussure qui est devenue super raide, mais je trouve qu'elle présente un peu plus de raideur et surtout un peu plus de raideur au niveau du talon, ce qui apporte un peu de maintien à l'arrière du pied et qui limite ce mouvement de torsion. On n'est pas au niveau de la Spin Ultra 2, hein. Là je suis vraiment en train d'essayer de la tordre, on voit que ça bouge pas du tout. On n'est pas au niveau de la Merrell qui est très très proche de la Spin Ultra 2. On n'est pas au niveau d'une chaussure plaquée, mais par contre, pas encore une fois par rapport à la V1, il y a une évolution de ce côté-là avec une chaussure qui est encore un peu plus raide à l'arrière, moi je trouve. J'aurais bien aimé qu'elle soit encore un peu plus raide, moi, mais je pense que c'est largement ok quand on compare à plein d'autres modèles qui sont présents sur le marché. Par exemple, j'ai dit la Speedgoat 7, mais je pourrais très bien dire la Trabuco 14 que je vous ai testé également il n'y a pas longtemps. Bref, c'est une chaussure qui a une bonne stabilité, qui est à l'aise en terrain technique. On sent que on est bas, que la chaussure, elle se dérobe pas, elle se tord peu, et donc ça, c'est plutôt agréable en terrain accidenté, en terrain technique. Gardez quand même en tête que c'est pas une chaussure qui a un contrefort rigidifié, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas sur la Spin Ultra 2 également. Comme c'est le cas sur une chaussure que je trouve lui ressemble beaucoup, il est temps que je vous en parle, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre la S-Lab Genesis 2 et la Prodigio 2 de Sportiva. Là, on voit que c'est bien coquet. Et donc, là-dessus, malgré tout, il faut savoir qu'on aura quand même une chaussure qui est plus compliante avec la torsion que les trois modèles dont je vous parle ici. Donc là, c'est une question de vous, ce que vous recherchez.
Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que la chaussure, elle va permettre justement de la mobilité, ou est-ce que vous préférez une chaussure qui apporte beaucoup de stabilité et de raideur longitudinale? Quoi qu'il en soit, cette stabilité, elle est bonne. Je pense que le talon un poil plus raide, ça pourrait être sympa, mais c'est peut-être vraiment juste mon avis. Et il y a plein de personnes qui apprécient le talon complètement non coqué sur la Genesis 1 et qui adoreront ce que présente la S-Lab Genesis 2 ici, c'est-à-dire une très légère augmentation du coquage à ce niveau-là. Je trouve également que pour finir sur la stabilité, c'est permis par... je trouve que l'abaissement en termes de drop et de stack, avec un stack de 31 à l'arrière, on le ressent quand on n'est pas sur une chaussure très très haute. Et très rapidement, je me suis retrouvé avec des sensations qui étaient proches de cette chaussure-là, dont je vous ai fait le test récemment, et donc la Speed Arc Peak de Merrell. En fait, j'avais fait plein de tests de chaussures qui étaient super hautes les unes après les autres, et là, je me suis retrouvé sur une chaussure qui était vraiment plus basse. Je crois qu'elle est à 30 ou 31 de mémoire. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment agréable de retrouver ce genre de sensation dans la S-Lab Genesis, c'est-à-dire une chaussure qui est basse, plutôt proche du sol, dans lequel on a quand même pas mal de sensations et où on n'a pas, avec un peu moins de déclivité sur le drop par rapport à la version précédente, on gagne un petit peu, je trouve, en stabilité et en proximité avec le sol. Et voilà, tout ça, ça donne, je pense, la sensation de stabilité générale de la chaussure. Le fit, il conviendra surtout aux personnes qui ont les pieds normaux. Il n'y a pas de toe box, donc si vous avez les pieds qui ont besoin de beaucoup d'espace, c'est pas une chaussure pour vous, exactement comme la première S-Lab Genesis. Dans ce cas-là, il faut plutôt aller voir du côté de la S-Lab Ultra Glide, par exemple. Il n'y a pas de toe box et le fit, il est bon. Moi qui ai le pied fin, il est un poil trop large pour moi, mais je sais que j'ai le pied fin, je sais que c'est une particularité. J'avais besoin de serrer beaucoup la S-Lab Genesis 1, j'ai eu le même besoin de serrage sur la S-Lab Genesis 2, donc je pense que le fit n'a pas changé. C'est un fit pour des pieds normaux, c'est-à-dire que si vous avez vraiment le pied large, vous risquez de pas être bien dedans. Avec le pied fin, j'ai quand même été bien dedans, donc pas de soucis de ce côté-là. C'est également une chaussure que j'ai trouvée précise, ça va avec la stabilité et le maintien, déjà parce que l'accroche, j'en parle dans 2 secondes, mais elle est bonne cette accroche, elle est vraiment bien. Comme c'est une chaussure qui est stable, on a de la précision, on a un peu du coup le côté où on peut évoluer sur des terrains qui sont techniques, où on pose de l'avant-pied, où on pose les pieds sur des endroits qui sont un peu escarpés, etc. Comme c'est une chaussure qui est également assez fine, qui est pas très très large non plus, je trouve qu'on a une chaussure qui est quand même assez précise et c'est plutôt agréable. Là, elle rejoint pas mal ce que je disais sur la Spin Ultra 2 de Scarpa dont j'avais fait le test. Vraiment, il y a un côté précision qui est assez agréable dans la pose du pied et j'ai bien aimé le retrouver sur la S-Lab Genesis 2. En termes d'accroche, c'est peut-être là où il y a le plus gros pas en avant de la part de Salomon parce que les crampons ont été quand même bien revus, repensés en termes de quantité par rapport à la S-Lab Genesis 1 et en termes de dessin. Il y a plus de crampons qu'avant, les dessins ont changé et moi je trouve que la gomme elle est mieux. Je trouve que l'accroche en tout cas elle est mieux. J'ai pas eu cette sensation comme j'avais pu avoir avec l'ancienne que il manque un petit peu d'accroche et j'aurais bien aimé plus. Celle-là, alors on est sur des crampons de 4 mm, je sais pas si je l'ai dit dans les caractéristiques techniques, on est sur des crampons de 4 mm, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur le dessin qui a été proposé sur la S-Lab Genesis 2 et ça se ressent, l'accroche elle est vraiment bonne dans plein de situations. On n'est pas sur une accroche d'une Vibram Mega Grip, je trouve. Salomon a fait le choix de rester sur du Contagrip, sur leur gomme à eux et ok, je le comprends tout à fait. On n'est pas non plus du coup sur du Vibram, je trouve qu'il est toujours un cran au-dessus. Mais néanmoins, pour toutes les situations où je l'ai utilisé, j'ai quasiment jamais eu de surprise, j'ai quasiment eu jamais de moment où la chaussure se dérobait, où j'avais le pied qui partait alors que je m'y attendais pas. Ça a pu m'arriver 1 ou 2 fois, mais c'était vraiment très rare. C'est un truc qui arrive quasiment jamais, je trouve, avec du Vibram. Et là-dessus, comme j'ai fait beaucoup la comparaison avec la Spin Ultra 2, là-dessus, il y a une grosse différence parce que celle-ci, elle a beau être en Vibram, les crampons, ils sont pas très efficaces. Je l'avais dit, je trouve que ça manque d'accroche comme chaussure. Et là, pour reprendre ma comparaison entre ces 2 modèles, parce que je trouve qu'ils se ressemblent et pourquoi pas entre ces 2 modèles-là, on va avoir une accroche entre la Prodigio 2 et la S-Lab Genesis 2 qui est assez similaire et je trouve que l'accroche, elle est bien aboutie sur la S-Lab Genesis 2. En tout cas, moi, elle m'a satisfait. Adhérence, je ne l'ai pas beaucoup testé, parce que j'ai pas eu de temps humide pendant tout le temps où j'ai réalisé mon test, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. Le Contagrip est parfois critiqué là-dessus. Moi, je trouve que sur les Ultra Glide 4 et la S-Lab Ultra Glide 1.5, j'avais un peu manqué d'adhérence, donc je sais pas si la gomme a évolué et donc va proposer un changement de ce côté-là.
Tout ce que je peux dire, c'est que ce matin, pour ceux qui connaissent, j'étais à la dent de crawl avec elle. Je l'ai encore utilisé une fois ce matin avant d'enregistrer pour vraiment terminer les dernières sensations. Et sur des pierres lisses, polies, quand on monte à la dent de crawl, elles sont un peu polies parce qu'il y a énormément de passages. Ça adhère pas très bien sur ces roches lisses. Maintenant, est-ce que je suis capable de vous dire que vraiment là-dessus, un Vibram va être mieux? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il y a toujours ce petit côté légère adhérence en retrait, qui est quand même l'adhérence d'une gomme, qui est quand même quelque chose qu'on n'utilise pas si souvent. On a souvent besoin de l'accroche, on n'a pas si souvent besoin de l'adhérence. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense, mais malheureusement, je peux pas vous donner énormément d'informations sur l'adhérence de cette chaussure. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai eu l'impression, en remettant les deux, parce que j'ai remis la 1 également avant d'enregistrer mon test, j'ai eu l'impression quand même que c'était mieux que la 1. Est-ce que c'est parce que j'ai pas rencontré les mêmes conditions? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une vraie amélioration? Je suis pas capable de vous le dire, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une amélioration de l'adhérence entre la version 1 et la version 2. Souvent, je parle à ce moment-là des choses que j'ai moins aimées, et il n'y a pas grand-chose. C'est une super chaussure, et elle est vraiment très agréable à utiliser. Et je vois pas de zone d'ombre, je vois des moments, des qualités qui peuvent plaire à certains et déplaire. Par exemple, le choix d'avoir un arrière souple qui apporte certaines sensations que certains adorent et d'autres vont pas aimer. Mais j'ai pas l'impression d'avoir noté de points négatifs. Et je trouve qu'en fait, la S-Lab Genesis 1, je l'avais déjà dit dans mon premier test, était vraiment une chaussure ultra réussie, que je trouve extrêmement proche de l'Agility Peak 6, qui est une chaussure que j'adore, que je trouve très proche de la Prodigio 2, qui est une chaussure que j'avais bien aimée, et que je trouve maintenant proche de celle-ci, de la Spin Ultra 2. Et du coup, je trouve que c'est une S-Lab Genesis 1 qui n'a pas perdu son ADN. Et ça va plaire à beaucoup d'amoureux de la V1. J'ai vraiment eu l'impression que c'était une chaussure qui n'avait pas changé drastiquement, qui avait légèrement ciblé des points d'amélioration. Il les avait fait évoluer, un petit peu plus d'accroche, un petit peu plus de dynamisme, un tout petit peu plus de raideur en changeant le châssis et en enlevant cette plaque et cette plaque qui était présente à l'intérieur. Mais donc en gardant quand même cet ADN qui faisait la S-Lab Genesis 2 et du coup en restant dans la catégorie d'une très bonne chaussure pour les terrains techniques et les terrains alpins. Moi, il n'y a que ce côté d'œillets qui m'ont fait un peu mal à la cheville quand j'ai dû vraiment resserrer le Quick Lace que j'ai à noter dans les points négatifs. C'est peut-être ultra personnel. C'est une des seules chaussures que je connais qui a le Quick Lace, donc c'est difficile de faire des comparaisons avec d'autres modèles. Je ne l'avais pas eu sur la S-Lab, sur la Ultra Glide 4 et sur la S-Lab Ultra Glide 1.5. Donc bon, à voir. C'était pas très grave, c'était pas bien méchant, juste j'ai senti que ça irritait et j'ai dû desserrer en me disant bon bah tant pis, je suis obligé de desserrer parce que ça me fait mal, c'est gênant, mais c'est à peu près tout. Un peu plus de dynamisme, c'est la première chose que j'ai dit au début, bah je sais pas si ça aurait été si bien parce qu'au final, quand on passe sur des mousses qui sont dynamiques, c'est également des mousses qui résistent moins aux torsions, qui sont moins confortables, moins agréables dans les terrains techniques et accidentés. J'avais dit, il y a quand même quasiment que ce modèle que je connais de Merrell qui avait réussi à faire un croisement entre mousse dynamique et chaussures raides, mais pour la montagne, mais avec une plaque carbone, avec beaucoup plus de poids. Moi, j'ai quasiment pas de zone d'ombre à relever, à part peut-être effectivement cette histoire d'œillet. Je veux juste que vous notiez avant de conclure que la chaussure évolue vite avec les premiers kilomètres. On a un vrai changement entre le moment où on met le pied dedans, quand on l'essaye en magasin, quand on fait les premières foulées, et ce qui se passe 40-50 bornes plus tard. Le confort, il augmente. Je trouve que c'est une chaussure qui devient plus confortable sous le pied avec plusieurs kilomètres. La raideur, elle diminue. Cette grosse raideur qu'on a quand on met le pied dedans, qui m'avait fait penser directement à la Spin Ultra 2, et ben en fait elle a tendance à s'amoindrir, à diminuer. La stabilité diminue un petit peu, l'accroche diminue également un tout petit peu après les premiers kilomètres. Donc gardez en tête que c'est une chaussure qui évolue quand même. Entre les premiers kilomètres et les suivants, ça fait partie des chaussures que j'ai testées où on sent vraiment, je trouve, une différence entre quand on vient de commencer avec elle et quand on a déjà passé 40-50 bornes de course avec. En durabilité, je peux pas vous faire de retour, mais la durabilité de la S-Lab Genesis, elle est pas à réexpliquer. Tout le monde sait que c'est une chaussure qui est extrêmement durable, donc j'espère au moins que la S-Lab Genesis 2 sera au minimum dans la même veine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, pour l'avoir emmené dans différents terrains techniques, parce que j'ai fait la reco dont je vous ai parlé, plus d'autres terrains accidentés, je vois aucun endroit avec de l'usure prématurée. Je vois pas de bout de mousse qui a commencé à s'arracher alors que j'ai frotté les pieds. Je vois pas de bout de mèche qui a pu bouger. Donc,
Je pense que on retrouve l'ADN de la S-Lab Genesis 1, une chaussure qui va être très durable. Je voulais juste parler de son poids 2 secondes par rapport à tout ce que je vous ai présenté là. Alors, elle fait 10 grammes de moins que la version 1 dans ma pointure, donc c'est quasiment rien. Elle fait 17 grammes de moins que l'Agility Peak 6, donc elle a gagné un petit peu en poids. Là, toutes les chaussures que je vous ai mis là sur la gauche, je trouve que c'est des chaussures qui ressemblent à la S-Lab Genesis 2 avec quelques points communs et avec beaucoup de points communs et des points de différence. Donc c'est pour ça que je fais ces comparaisons là. Donc quelques grammes de moins celle-ci que l'Agility Peak 6. Donc autant dire que entre ces deux modèles là et la S-Lab Genesis 2, on est quasiment sur les mêmes poids. C'est quand même une chaussure qui est pas lourde, qui est pas très lourde dans sa catégorie. La Prodigio 2 elle est plus lourde, la Spin Ultra elle est plus lourde. Et c'est par rapport à celle-ci, la différence de poids, elle va être d'une 40aine de grammes, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, il y a quand même une chaussure, il y a quand même quelques chaussures qui sont... celle-ci, elle est plus légère que quelques-unes. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est une chaussure qui est pas si lourde en fait au pied, voire même qui fait partie aujourd'hui des chaussures qui sont dans le poids léger, parce que je trouve qu'il y a une tendance à l'augmentation des poids des chaussures de manière générale. Alors, en conclusion, pour quelle utilisation? Eh ben, pour moi, je trouve que c'est une chaussure qui est top pour les trails alpins, donc ce pourquoi elle est prévue. Et là, pour le coup, elle tombe directement dans ce pourquoi elle est annoncée. Elle est très bien dans les terrains accidentés, elle est agréable dans les terrains techniques, elle est bien pour les personnes qui cherchent une chaussure qui va être robuste, qui va être durable, qui sont pas forcément à la recherche d'une chaussure super dynamique, qui évolue sur des terrains qui sont très exigeants pour les chaussures. Je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient mis des commentaires en disant voilà, je vis dans le sud, les terrains sont super abrasifs, qu'est-ce que je fais? Il n'y a aucune chaussure qui résiste. Et ben là, vous allez avoir quelque chose qui résiste et qui dure dans le temps, surtout grâce à ce mesh et à sa construction qui est très robuste. Si vous êtes quelqu'un qui court souvent dans du roulant, des personnes qui aiment justement dérouler, courir vite, etc., je trouve qu'elle n'est pas faite pour. Elle n'est pas faite aujourd'hui dans toute l'offre de chaussures qu'on a. Il y a plein de modèles qui sont faits pour courir longtemps, sur des sentiers faciles, courir vite. Là, c'est pas le cas de la S-Lab Genesis 2, c'est la chaussure montagne de Salomon, vraiment montagne, avec une ADN de chaussures de montagne. Les chaussures que j'ai trouvées qui lui ressemblent le plus, ce sont des chaussures qui ont également cet ADN montagne. Hein. On parle de Scarpa, on parle de la Sportiva, on parle de Merrell. Bref, des chaussures qui ont ce côté vraiment montagne assumé. Il est assumé, ce côté montagne, il est conservé. C'est une chaussure pour des courses alpines, techniques, mais c'est une chaussure pour des personnes qui ne veulent pas non plus trop d'aide ou de maintien par la chaussure elle-même. Je sais que moi, j'aime beaucoup ce modèle-là, mais j'aimerais un chouïa plus de raideur, et c'est peut-être une des seules raisons qui me fait utiliser parfois d'autres modèles. Il y a vraiment des personnes qui préfèrent avoir le pied qui a un peu de mobilité et pas une chaussure qui contraint. Moi, j'ai une préférence pour les chaussures qui contraignent, il n'y a pas de souci. Mais donc, notez juste qu'elle va plaire aux personnes qui cherchent une chaussure robuste pour de la montagne, qui accroche, qui est stable, dans lequel on a confiance sur ce type de terrain, mais qui permet, et des personnes qui permettent et qui veulent et qui recherchent justement un petit peu de mobilité quand même au niveau du pied pour accompagner les mouvements de terrain éventuellement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette S-Lab Genesis 2. J'espère que mon test vous présente correctement ce modèle et répond à la plupart des questions que vous pourriez vous poser sur celui-ci. Si après ce test, vous êtes convaincu que c'est le modèle qui vous convient, je vous invite à en faire l'acquisition chez le partenaire de ce test matériel, à savoir EcoSport. On est ravis d'avoir collaboré avec eux pour ce test, donc n'hésitez pas à utiliser le lien affilié présent en description si vous voulez acheter cette chaussure. Si jamais il y a une question que vous vous posez à laquelle j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. De même, si vous connaissez bien ce modèle maintenant et que vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo pour compléter peut-être mon retour d'expérience. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un épisode du podcast Courir mieux. À très vite.